Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je voudrais revenir avec vous sur la manière dont il faut se méfier de l'emballage d'un présent, hein. Bon, je pense que cette vidéo tombe bien puisque sur le net, naturellement, on a vraiment de façon très schématique, très grossière, toutes les dynamiques euh, des jeux malhonnêtes, manipulateurs, afin d'emmener un ensemble de personnes durant une période fragilisée narcissiquement sur des chemins facilitants mais aussi très déstructurants. Donc je pensais que là, cette vidéo serait fort utile puisque on a vraiment une parfaite illustration actuellement sur les réseaux du net au travers de la thématique âme jumelle de comment le faux semblant, l'esthétique, l'hermétique d'un langage babylonien et les jeux relationnels les plus manipulateurs, tout en étant de moins en moins fins, peuvent se proposer autour de cette thématique. Donc c'était important d'y revenir et de vous dire oui, l'emballage du cadeau, ce n'est pas parce qu'il est brillant extérieurement qu'il est brillant intérieurement. Et c'est ça qui permet vraiment, même aux personnes les plus fragilisées, de réaliser à un moment donné sur quel chemin elles se sont embarquées, à donner leur confiance à des personnes ne revêtant pas du tout, les valeurs de solidité narcissique et de partage. Et encore une fois, je dirais même que même si les titres, même si les compétences affichées ne révèlent pas nécessairement la qualité de ce qui vous est présenté. Déjà, dans ces dynamiques vraiment abusives, on voit que les personnes n'ont déjà pas les titres, les compétences, l'expérimentation, reconnaissant ce qu'ils sont en train de transmettre. Et quand bien même certains, mais c'est autour de cette thématique âme jumelle, on voit bien que la plupart des personnes fonctionnant sur des registres d'utiliser les fragilités des gens pour les détourner d'un chemin structuré, hein, et de faire profit dans cette situation de la souffrance d'une personne. On voit que même les personnes qui auraient, encore une fois, encore, c'est vraiment à chercher, hein, qui auraient les, les soi-disant connaissances s'étayeraient sur des écrits, des personnes, scientifiques ou non, qui auraient posé vraiment des discours complètement soit non étayés, soit ces discours sont repris et décontextualisés de leur ensemble, hein, comme je vous le dis souvent. Donc, franchement, le net, c'est un formidable espace pour, autour notamment de cette thématique âme jumelle, pour vraiment cerner toutes les dynamiques des stratégies manipulatrices afin de tirer profit de la fragilité, des fragilités plus ou moins importantes des narcissiques des gens. Ça, c'est important, hein. Donc, je vais revenir avec vous sur tout ça, parce que je pense que c'est le bon moment. J'en ai parlé 10 000 fois, mais là, grossièrement, là, c'est vraiment le moment de poser tout ça, hein, pour aboutir un petit peu tout ce qui vous a été dit, et encore une fois qui est démontrable, hein, ce qui se pose, encore une fois, est loin des théories ou au contraire loin des dogmes, hein. Tout ce que je vous propose est démontrable. Bien sûr, cette synthèse des synthèses, pour être intégrée, demande à chacun l'expérimentation, d'aller vérifier par soi-même, puisque dans nos sociétés, dans l'histoire de l'humanité,
il est très intéressant de voir comment beaucoup de faits ou de théories ou d'événements historiques ne s'étayeraient pas sur de la logique, et comme l'homme n'a pas pu aller vérifier et qu'on l'a toujours maintenu dans un grand complexe d'infériorité, il n'a pas été recherché plus à décortiquer ce qui lui était transmis, et puis que dans dans ce monde, tout est fait pour que l'homme psychologiquement soit complexé, ou soit ait peur qu'on le stigmatise en pensant qu'il est trop méfiant, trop paranoïaque. Donc l'homme qui a peur de s'exposer à ses peurs va souvent être dissuadé d'aller chercher des clés de vérité qu'il pourrait démontrer de par son expérimentation et par sa logique solide d'un mental n'allant pas sans un cœur solide. Donc voilà où je voulais en venir aujourd'hui. Hein, et bien sûr, je vous invite à voir, même s'il y a beaucoup d'articles vidéo que j'ai fait, mais l'avantage de la systémique, c'est de poser des éléments concrets, étayés, exhaustifs, puisque dans cette grande synthèse, il ne peut plus être alors possible pour les systèmes abusifs de décontextualiser des informations qui peuvent se retrouver, bien sûr, si l'homme fait l'effort et prend le temps de faire synthèse de tous ces éléments d'information proposés, puisque, encore une fois, les chercheurs qui peuvent, au fil du chemin, mettre en relief des vérités très intéressantes mais très dérangeantes pour les systèmes abusifs, vont toujours être parasités par des systèmes unifiés qui seraient dérangés et qui mettraient constamment en test les chercheurs afin qu'ils puissent tout argumenter, ces chercheurs, de tout ce qu'ils ont trouvé. C'est pour ça que j'ai pris le temps, je vous l'ai souvent dit, de poser toutes ces informations et d'apprendre au fil du chemin, parce qu'au fil du chemin, j'ai découvert énormément de choses en faisant ces travaux, et de ne pas me laisser distraire par tous ces parasitages qui sont à prendre en considération dans un second temps, comme je le fais actuellement depuis un petit temps, puisque dans un premier temps, il est essentiel de resynthétiser toutes les informations pour argumenter et pouvoir avoir réponse au fondamental. Hein. Bien sûr, on n'a pas réponse à tout, hein, mais au principal, au fondamental, puisque c'est sur ces informations fondamentales qu'il est important de pouvoir avoir preuve, hein, et trace de ce que vous avez démontré. Hein. C'est cela aussi, parce que quand vous faites des travaux, hein, et que vous découvrez des choses très pertinentes et importantes, il est clair que cela va remettre en question beaucoup et une grande majorité d'informations transmises qui vont bien sûr déranger un certain nombre. Hein, et ce certain nombre n'est pas près des valeurs les plus partagées de ce monde. Voilà. Donc, reprenons, hein, et je vais certainement répéter beaucoup de choses que vous savez déjà, mais c'est pour vous donner aussi l'envie d'aller visionner les vidéos, lire les articles en grande synthèse, puisque comme je vous l'ai souvent dit, ma partie c'est la transmission, ma partie c'est de montrer qu'il y a des vérités universelles, comme ma partie c'est de montrer qu'il y a aussi des apprentissages, que l'on en apprend toujours, qu'il y a des choses que l'on n'a pas compris, mais plus on avance, plus on se rapproche du 90% d'éléments de données importantes fondamentales, et sur les 10% restants, bien sûr, qu'il faudra infiniment creuser, plus on se rapprochera des clés d'équilibrage. Les codes de ces 10% ne sont pas ceux qui sont les plus fondamentaux, hein, pour justement
préserver l'équilibre, hein, l'équilibre étant de toujours se remémorer ces axes qu'on peut démontrer que dans l'univers serait système et sous-système, tout système serait polarisé et tout système obéirait au même code d'équilibrage universel, même si tout système aurait sa propre identité singulière. Donc on voit qu'au travers du sujet âme jumelle, les exemples sont multiples de la manière dont l'ignorance de l'homme est exploitée pour le manipuler et lui faire intégrer des fausses informations. Ainsi, chacun doit faire l'effort d'observer et d'étudier suffisamment un sujet pour en extraire des données pertinentes, faire synthèse et mettre en relief des codes d'équilibrage universels et non déniables. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a 50% de transmission, les 50% d'intégration ne pourront jamais être faits par une autre personne que la personne qui cherche à intégrer ces informations et à intégrer leur validité ou pas. Hein. D'où l'importance d'aller toujours voir par soi-même et de ne pas croire pour argent comptant tout ce qui est dit, même sur des sujets de société bien plus étendus et élargis dans l'histoire d'une personne. Donc vous vous rendez compte que dans toute expérience, hein, il faut aller expérimenter pour aller valider une hypothèse, et que bien sûr, dans toute expérience, c'est la comparaison, l'observation des différentes expériences qui va permettre d'en extraire les éléments communs. Hein, et c'est dans ces éléments communs qu'on va retrouver des codes d'équilibrage universels. Mais pour ça, il faut faire une synthèse exhaustive des données. Hein. Et dans ce monde, dans nos sociétés, là où on avance, c'est de plus en plus regrouper l'ensemble des données. Hein. Et quand vous avez sur quoi les systèmes abusifs jouent sur la décontextualisation, sur la fragmentation des informations, sur le clivage, sur l'opposition de données contradictoires, sur la transmission de données gratuites sans justifier d'où elles viennent, ou quand elles sont justifiées sur un faux semblant d'étayage d'ouvrages, de personnes, les personnes vont vous faire croire que c'est validé. Non. Beaucoup de personnes ont écrit des livres, beaucoup de scientifiques ont posé des théories qui n'ont jamais été validées, ou quand elles ont été validées sur un manque de données, donc des validations imparfaites. Donc cela, c'est aussi très important à comprendre. Et cela amène la personne vraiment à aller explorer un ensemble d'informations qui ont été données depuis la naissance, qui sont élargies et où il peut de plus en plus réaliser que s'il est important de se référer qu'à soi, mais que la science, la capacité à extraire les éléments communs vont le ramener à des codes d'équilibrage démontrables qui ne correspondent pas toujours avec tout ce qui nous a été transmis depuis le début de l'histoire, et certaines fois ces informations fausses ont été transmises par manque de connaissances, par besoin d'apprentissage, mais il y aurait eu beaucoup d'informations qui auraient été transmises dans l'intention de poser du faux. Hein. Et comme je vous ai dit, faux égale matériel traumatique. Plus vous êtes chargé de matériel traumatique, plus vous déformez la réalité, plus vous vous éloignez du déséquilibre et plus vous nourrissez les systèmes abusifs. Hein. Donc, vous voyez la grande synthèse. Donc, sous les apparats d'un langage esthétique, hermétique, pseudo-brillant, les systèmes abusifs n'hésiteraient pas à duper un homme menaçant de se réveiller à une réalité nuisant à leur intérêt égotique. Ainsi, le langage de Babylone opérerait actuellement dans toute sa grossièreté pour hypnotiser des masses sur un sujet non anodin, le sujet âme jumelle.
Oui, c'est pas un sujet anodin, le sujet âme jumelle. Ce thème majeur mettrait en relief la dynamique polarisée de tout système de ce monde et ses règles concernant son équilibrage, puisqu'on serait dans le plus haut système de conscientisation, le système d'âme. Et en fait, cette thématique âme jumelle, noyée sous un flot d'informations, notamment l'endroit de la thématique âme jumelle, mais dans nos sociétés actuellement, vous n'entendez pas parler beaucoup de la thématique âme jumelle. Hein. Ce qui se passe à la télé, ce qui se passe un peu partout, ne fait pas grand vent de cette thématique âme jumelle. Et quand elle serait abordée, tout est fait pour discréditer cette thématique âme jumelle, puisque les mouvements sectaires n'ont de cesse, les mouvements abusifs n'ont de cesse que d'envoyer des messages contradictoires autour de la même thématique, mais de façon intentionnelle, d'envoyer, de se positionner tellement grossièrement dans leur discrédit que derrière tout cela, leur intention, c'est de, encore une fois, que les personnes qui verraient ce sujet se disent c'est quoi ces grosses bêtises, pour parler poliment. Donc voilà, donc vous voyez comment il y a tout un champ, tout un espace autour de la thématique âme jumelle qui est fin dans les stratégies pour garder un sujet étouffé par rapport au grand public. Hein. Il y a vraiment... et ceux qui s'y intéresseraient à ce sujet auraient tendance à vite soit abandonner leur exploration tellement la vraie information serait noyée dans du faux, et les personnes les plus fragilisées, elles qui s'accrocheraient à cette position qui leur serait donnée de féminine victime et victime d'un masculin d'une tierce personne, seraient confortées finalement dans le fait, ces personnes, de ne pas oser s'exposer à leur peur, de rester dans une place d'attente, de victimisation, et finalement, dans cette présentation, la personne n'est pas du tout invitée à faire un travail sur elle. Hein. Comme je vous dis, les cônes unifiés à pratiquer la foi de cœur sans faire fonctionner son mental, c'est une technique grossière de, encore une fois, d'emprise sur l'autre, mais un autre qui ne peut répondre à ça que quand il est dans une période fragile où il a besoin d'être réconforté, besoin d'être entendu dans ses souffrances, besoin aussi de ne pas être trop bousculé à cette période-là sur le fait qu'il faut qu'il s'expose à ses peurs, à cette remise en question de ses problématiques à lui-même plutôt que par rapport à l'autre. Et on voit sur la thématique sectaire comment, finalement, aux thématiques sectaires âme jumelle, on voit comment la personne est invitée à de plus en plus de descendre du monde extérieur quand les discours qui lui sont renvoyés ne lui plaisent pas. Hein. Donc, bien sûr, ne pas tout accepter de l'autre, c'est une chose essentielle, mais d'être capable de réfléchir à un miroir relationnel qui est renvoyé par l'autre est important pour, comme je vous dis souvent, de cerner du vrai du faux et de voir et de faire le tri entre les personnes qui sont dans un fonctionnement manipulateur avec soi et les personnes qui sont dans un fonctionnement bienveillant, structurant avec soi. Et de rejeter l'extérieur, se concentrer que sur une relation artificielle, démondine, avec son soi-disant jumeau, et s'en cantonner à un fonctionnement égotique où la personne ne privilégierait que son espace à elle ou espace professionnel et attendrait que l'autre qui est moins complet que la personne fasse son bout du travail, on est dans des fonctionnements vraiment de fuite, hein, de fuite en avant.
On voit hein, au travers du net comment des personnes s'intéressant au sujet sont de plus en plus enrôlées ensorcelées par un discours autour de sectaires qui les amène à de plus en plus être convaincues qu'elles sont dans le vrai. Et plus une personne est en lecture inversée de la réalité, plus elle s'enquise dans du matériel traumatique. Et c'est là où on voit hein, sur le net les personnes qui sont de plus en plus, qui s'enfoncent de plus en plus dans leurs problématiques. Ces personnes ont besoin d'un groupe, certainement un groupe identitaire à lequel se raccrocher, et on voit qu'elles ne se rendent pas compte que ce groupe identitaire auquel elles se raccrochent est un groupe abusif. Et cette personne, fragilisée au moment où elle est là-dedans, est plus attentive au discours flatteur, réconfortant d'un groupe sectaire qui va jouer sur ses failles pour obtenir d'elle tout ce qu'elle veut. Et elle aurait en face des personnes du concret, du temps présent, du relationnel proche, qui seraient certes moins couconnants, mais qui lui renverraient un questionnement pour que la personne se remette en question dans son intérêt pour qu'à long terme, elle ne souffre plus. Cette personne, trop fragilisée, elle ne va pas privilégier la personne cette personne qui va la bousculer pour qu'elle avance, pour qu'elle ne s'enfonce pas. Elle va privilégier une personne qui va la conforter dans un discours du temps présent rassurant, mais cette personne qui, dans son discours du temps rassurant, ne fait que la mettre sous emprise pour que cette personne soit un prolongement narcissique de ces projets les plus déstructurés et égotiques. On a ces mouvements sectaires qui sont bien visibles, mais manifestes sur le net. Et à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, pour qu'il n'y ait pas d'arrêt à tous ces fonctionnements sectaires, c'est que l'homme a son libre arbitre, qu'actuellement, on est en plein cœur de mouvements de l'humanité où l'homme est accéléré dans son processus d'affirmation juste. Il a de moins en moins le droit à l'erreur pour poser son libre arbitre parce que, encore une fois, il n'y a pas cette possibilité d'avoir un extérieur, il n'y a plus cette possibilité d'avoir un extérieur protecteur, mettant des limites à toutes ces dynamiques abusives. Et c'est normal, hein, on est en accélération d'une évolution où un fossé se creuse entre les personnes qui sont de plus en plus ouvertes en conscience et celles qui sont avec de plus en plus. Et comme le fossé se creuse entre ces deux groupes, les personnes les plus en phase d'affirmation juste sont de moins en moins en train de faire du 80-20, à trop donner, à assister les gens. Chacun est dans le 50-50, donc chacun est livré à son propre sa propre remise en question pour avancer. Encore une fois, ça, c'est encore vraiment de plus en plus visible. Donc le langage de Babylone opérerait actuellement dans toute sa grossièreté pour hypnotiser des masses sur un sujet non anodin, le sujet âme jumelle. Ce thème majeur mettra en relief la dynamique polarisée de tout système de ce monde et ses règles concernant son équilibrage. S'il y a bien un endroit où on peut mettre en relief les trois axes dont je vous parle, tout est dans l'univers et système et sous-système, tout système est polarisé, tout système fonctionne avec les mêmes codes d'équilibrage, c'est bien cette thématique du système le plus à haute ouverture de conscience, le système âme jumelle. Et comme il est discrédité dans des choses très grossières, c'est vrai que les gens ne s'y attardent pas. Ceux qui passeraient par là, quand ils voient des choses sur la thématique âme jumelle, les personnes bien ancrées ne restent pas sur ça. Parce qu'il faut aller dans la masse, trouver l'information pertinente au milieu d'un ensemble d'informations complètement déséquilibrées.
Donc enfouie sous un flot d'informations soit diverses, soit fausses, la pépite précieuse serait camouflée avec zèle, mais en vain par les logiques dysfonctionnelles et sectaires. Leur seul moyen de combattre l'ouverture de conscience d'une humanité en réveil serait de la ralentir. Ils ne peuvent pas l'étouffer, cette pépite précieuse d'informations universelles, toutes ces dynamiques sectaires. Mais par contre, ils peuvent la ralentir en noyant sous du faux cette pépite précieuse de vrai, qui, comme elle peut être démontrée, ne peut pas être déniée. Les êtres abusifs ne peuvent heureusement pas empêcher la vraie information de circuler et d'être cernée dans sa réalité concrète et démontrable. Plus la logique des systèmes polarisés révèle sa pertinence et l'essence de la création, plus les êtres au code unifié sont contraints de manière croissante de mettre en lumière leurs incohérences, leurs dissonances et leurs intentions très déstructurées. La force de cœur et de raison ne pourra jamais être étouffée par le langage de la déraison et de l'ego traumatisé. Voilà une réalité. La quantité n'égalera jamais la qualité. C'est pour ça que avoir un solide mental est essentiel afin de rester équilibré et de pouvoir se protéger des personnes abusives qui, elles, peuvent et font en sorte d'utiliser leur mental, même si elles préconisent de ne pas l'utiliser, et si elles sont en constant dénigrement du mental, ces personnes à l'intelligence mal placée savent utiliser toutes les dynamiques psychologiques, les ont bien intégrées tout le long de leur parcours afin d'hypnotiser le plus les personnes et de les contrôler au travers de leurs failles particulières. Et on le dit bien, la personne aux structures perverses a une connaissance fine de la manière de mettre sous emprise psychologiquement une personne soit trop grand cœur, trop aveuglée ou soit trop fragilisée. Voilà, donc tout cela, ça se tient et on a vraiment une bonne démonstration autour de la thématique âme jumelle. Bref, en surfant sur le net depuis des mois, les différents codes de la manipulation et de la manière dont fonctionne la société sont particulièrement manifestes quand il est abordé le sujet révélateur de nos origines, le sujet âme jumelle. Celui qui veut se former à la façon dont le contrôle mental est utilisé par les êtres les moins scrupuleux pour garder leurs privilèges égotiques, celui qui justement veut se former à tous ces pièges de contrôle psychologique, c'est vrai qu'il a un excellent observateur au travers du sujet âme jumelle actuellement, comme je vous le dis. Ce sujet est bien sûr le moins visible et le moins exposé au grand public. S'il ne peut être dénié dans sa vérité et son impact sur l'homme, il peut être ralenti dans sa diffusion. Le faux représente le matériel traumatique de ce monde et la cause des déséquilibres. Je vous ai fait beaucoup d'articles vidéo pour mettre en relief que le faux représente le matériel traumatique de ce monde et la cause des déséquilibres de ce monde. La peur, c'est pas le matériel traumatique. La peur est le baromètre sensoriel permettant de détecter la présence de ces dysfonctionnements, des dysfonctionnements qui régentent le monde. Ainsi, les systèmes abusifs se centrent principalement sur le maintien de l'homme dans l'aveuglement pour garder leur ascendant sur des systèmes équilibrés. Les faux événements historiques ou les fausses informations scientifiques délivrées prennent ainsi tout leur sens dans leur fondement. Les systèmes unifiés ont de plus installé soigneusement depuis très longtemps l'homme dans une position d'infériorité et de complexe pour qu'il n'ait pas l'idée d'enquêter et de rechercher les vérités par lui-même. Pourtant, l'homme est loin d'être petit dans cet univers où ses actes ont un impact magnétique non négligeable et constant sur son environnement périphérique. C'est là où je vous dis, moi je vous ai parlé de ma propre expérience dans mon champ premier qui est la psychologie. Quand j'allais à des séminaires de psychanalyse, notamment lacanien, et que dans ma première expérience, derrière un langage esthétique et vraiment fermé, je me disais oui, j'ai encore du boulot derrière tout ça. Il y a plein de choses intéressantes auxquelles j'ai pas encore accès et que je découvrais que derrière tout ça, c'était du vent, du faux, du faire paraître pour cacher les manques.
vous vous intéressez après à d'autres spécialités en vous disant, bah, peut-être que dans ce que je trouve pas qui ne correspond pas à ce que j'ai découvert, que tout dans l'univers serait sous-système et système polarisé, vous dites, bah oui, allons voir ce qui ne colle pas avec ce qui peut être démontré, pour voir là où il y a encore des choses à apprendre. Et quand vous allez décortiquer d'autres spécialités qui ne sont pas votre première spécialité, et que vous découvrez toutes les dynamiques psychologiques, hein, donc ma partie, et que vous voyez les jeux relationnels, les façons dont l'homme, quand il s'interroge sur les bons sujets avec bon sens, il est constamment dissuadé de continuer son exploration, soit au travers d'un fonctionnement agressif de l'autre côté, d'un fonctionnement pseudo-scientifique noyé sous une masse d'informations riches certes, mais qui ne veut rien dire. L'homme se décourage, donc l'homme se dit oui, eux sont brillants, moi je ne vais pas les décortiquer, s'ils disent ça, c'est que c'est vrai. Et que vous allez décortiquer, vous voyez que sous ce faux semblant de vous livrer 10 millions d'informations scientifiques en se référant à des articles, des ouvrages ou des personnes renommées, vous vous rendez compte que cela c'est du faux, c'est pour que l'homme soit rassuré sur les éléments qu'on lui livre, alors que tous ces éléments ne reposent sur rien. Beaucoup sont totalement faux, hein, et c'est démontrable. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous alliez décortiquer, investiguer. Certes, ça va vous mener à beaucoup de choses, hein. Ça va vous mener à réaliser que oui, on n'est pas dans un monde de bisounours et qu'il y a vraiment des informations importantes qui ont été délibérément occultées ou faussées, quoi, hein. C'est vraiment... Et c'est là où vous vous rendez compte que quand je vous parle du 50-50, c'est 50% de transmission, 50% d'intégration, et l'intégration ne doit se faire que par la personne qui reçoit les informations. Donc, certes, les vérités peuvent être ralenties, mais elles ne peuvent pas être étouffées. Et pourquoi elles ne peuvent pas être étouffées? Grâce au mental. Le mental est votre, associé au cœur bien sûr, est votre outil de protection pour que face au système abusif, vous soyez protégé. Face à des vérités qui peuvent être démontrées, les systèmes abusifs ne peuvent rien faire. Et puis, j'aurais tendance à vous dire, oui, vous allez dire, oui, mais s'il y a une majorité qui dénie ces preuves fondamentales, et qu'il y ait aussi des majorités qui aient des places importantes pour les dénier, comment cela va cheminer? La majorité va prendre le dessus sur la minorité? Eh bien non. On voit, puisque tout l'univers est énergétique, donc dans ce monde de matière électromagnétique, mais tout est énergétique. Arrêtons de s'axer sur des détails, le diable est dans les détails, sachant que quand on vous parle différentes variantes entre l'éthérique, émotionnel, psychologique, tout ce que vous voulez, certes, comme je vous l'ai souvent dit, il y a différentes graduations, mais plus vous revenez dans l'affirmation juste la plus équilibrée, plus l'énergétique se pose dans le monde de la matière 50-50. Hein. On a ce monde angélique, éthérique qui s'incarne de plus en plus, et ce monde densifié des mondes égotiques, de la mort, qui bien sûr peut remonter à la surface, mais bien sûr va être épuré dans le développement naturel de l'équilibrage du plus grand système à haute conscientisation, le système divin. Donc tout ça, ça a vraiment une logique, et les meilleures armes pour les systèmes abusifs, c'est de soigner dans le détail, de proposer des étayages sur des références de l'histoire qui ont impressionné finalement l'homme et qui n'iraient jamais les remettre en question. Et moi, quand j'ai fait mes ouvrages, ce qui m'était dérangeant souvent, c'était qu'on me demandait de mettre une bibliographie dense
des auteurs sur lesquels je me référais. Et dans ma partie, j'étais bien à des moments bien, on peut dire, frustrée d'une certaine façon, dans le sens où tout ce que je découvrais, certes reposait sur des connaissances intéressantes de certaines personnes, mais c'était là où la recherche qui était exposée était vraiment une synthèse personnelle des observations concrètes faites dans l'expérience de tous les jours au travers du boulot. Et le fait de devoir se référer constamment à des référents extérieurs, certes, qui ont pu démontrer des choses très intéressantes quelquefois, mais des choses très fausses à côté, c'est dérangeant de toujours avoir à devoir faire référence à un extérieur qui, certes, a pu dire des choses vraies, mais aussi beaucoup de choses fausses. Et que beaucoup aussi ont été reconnus dans ce qu'ils ont transmis et qui était profondément faux. Hein. Et aussi toute cette dynamique narcissique, égotique, au travers du fait de toujours s'en référer à des conditionnements extérieurs, sachant qu'ils n'ont pas été, pour la plupart, on n'a pas eu le temps d'investir tout pour savoir si tout ce qui était dit dans ces référents était vrai. Hein. Donc, et je vous dis, hein, après bien d'investigation, bien en quête de beaucoup de choses, certes, des choses intéressantes ont été transmises, mais à l'heure actuelle, dans toutes les spécialités, on voit que les choses les plus pertinentes transmises ne sont pas celles qui sont mises au devant de la scène, qui ne sont pas publiées de façon exhaustive et de façon connue. Ceux qui sont au devant de la scène ne sont pas ceux qui les personnes les plus pertinentes. On a vraiment au travers de nos sociétés, hein, on a vraiment mis en relief à l'heure actuelle que ce n'est pas la qualité d'une recherche qui est mise en avant, mais c'est l'intérêt du plus grand nombre de personnes pratiquant le déséquilibre qui est mis en avant au travers du fonctionnement de nos sociétés. Hein. Et vous avez tout pour le mettre en avant. Rassurons-nous, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Ce n'est pas parce que les systèmes abusifs ne vont pas changer leur fonctionnement que la personne qui cultive les bonnes valeurs va être lésée, hein, va être intoxiquée, on va dire, par tout ce fou. Il faut savoir que plus vous avez un niveau d'affirmation juste, plus vous êtes protégé des parasitages des systèmes abusifs. Ça, c'est très important et la logique des systèmes polarisés permet de le mettre en relief, ça. Donc, je vous rassure, c'est pas parce que vous êtes en minorité avec des bons codes ou que vous êtes en majorité mais que vous êtes noyé par une masse de personnes en fonctionnement abusif qui sont au devant de la scène et qui auraient plus de pouvoir que vous vous allez être à un moment donné paralysé dans votre avancement. C'est important de comprendre ça, c'est votre niveau d'avancement ne dépend pas du niveau d'avancement des fonctionnements abusifs. Par contre, le fait que vous ouvriez en conscience de plus en plus dépend de votre partage avec les bons systèmes de valeurs équilibrés. Et puis aussi dépend de votre capacité à repérer le faux dans le fonctionnement des systèmes abusifs. Ça aussi, c'est très intéressant aussi. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, les faux événements historiques ou les fausses informations scientifiques délivrées prennent ainsi tout leur sens dans leur fondement. Les systèmes unifiés ont de plus installé soigneusement et depuis très longtemps l'homme. Depuis très longtemps, l'homme dans une position d'infériorité, de complexe, pour qu'il n'ait pas l'idée d'enquêter et de rechercher les vérités par lui-même. Pourtant, l'homme est loin d'être petit dans cet univers où ses actes ont un impact magnétique non négligeable et constant sur son environnement périphérique. À l'heure de la prolifération du langage babylonien
ou d'une vitrine pseudo-scientifique grossièrement affichée sur le net. La thématique âme jumelle met en relief combien l'homme est testé dans son libre arbitre, son courage et son discernement à extraire de lui-même la vraie information. Chacun a libre arbitre d'avancer, d'avoir le courage d'aller chercher les vraies vérités, de ne pas remettre sa confiance facilement, de ne pas aller à la solution de facilité, que l'autre fasse le travail à la place, puisque en face de vous, vous aurez peut-être des systèmes équilibrés, mais aussi des systèmes abusifs qui, eux, se profiteront du fait que vous n'allez pas chercher l'information par vous-même pour vous délivrer une fausse information pour mieux abuser de vos richesses. Dans ce monde d'équilibre, les 50% d'intégration pertinente ne peuvent se faire que par celui qui reçoit les 50% de données diffusées. Actuellement, l'homme dispose de toutes les informations vraies et fausses sur le net pour comprendre les secrets de son origine. Plus des données incontestables sont présentées, moins elles peuvent être étouffées par les stratégies fines des systèmes abusifs. Si la force de cœur est la raison de notre existence, la force de raison est au cœur de l'équilibre de cette existence. Voilà ce qu'on peut se dire. Si la force de cœur est la raison de notre existence, la force de raison est au cœur de l'équilibre de cette existence. La réalité ne peut être déniée lorsqu'un mental solide la met en relief. Le dénigrement du mental et le blocage du mental sont donc les deux points clés d'intervention des systèmes toxiques pour neutraliser les avancements des systèmes sains. On voit comment opère la manipulation. Soit il y a dénigrement du mental, soit il y a blocage du mental ou encouragement dans des fonctionnements unifiés à bloquer le mental. Et encore une fois, dites-vous bien que sur le net, on a autant des personnes qui ont une intention réelle d'abuser au travers du blocage du mental, d'abuser les autres pour avoir des privilèges, autant on a dans ces groupes des personnes qui remettent trop facilement leur confiance au système abusif et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont complices de ces fonctionnements sectaires. En fait, c'est comme dans une secte où vous auriez en bas de la pyramide les débutants, ceux qui obéissent à, entre guillemets, un gourou, là, et ne se rendent pas compte que les codes qu'ils pratiquent sont totalement faux. Ils se font eux-mêmes abuser par une hiérarchie abusive qui, elle, sait ce qu'elle fait et qui les utilise comme canal de leur message complètement déstructuré. Mais les personnes en bas de la pyramide, beaucoup, se font, entre guillemets, canal d'un discours complètement aberrant sans s'en rendre compte en croyant bien faire. Et on retrouve vraiment ce fonctionnement dans les systèmes sectaires où on a vraiment des personnes qui se font enrôler, des personnes de bonne intention qui se font enrôler dans des fonctionnements pour eux-mêmes qui sont déstructurants et puis qui sont aussi outils outils sans s'en rendre compte pour abuser d'autres personnes. Voilà, donc à un moment donné, je vous dis, j'ai bien insisté sur tout ça, mais c'est tant qu'on n'a pas démontré, on n'est pas sûr de codes fondamentaux. Je dis pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, et que vous pouvez dire des choses. Tant que ça ne, c'est ce que vous transmettez va pas être sur des choses trop conséquentes au niveau des résonances pour les autres. Chacun a la libre parole pour exprimer ce qu'il veut, mais quand ça touche des sujets aussi importants que ce qui est étudié dans la relation des systèmes polarisés et que on transmet des choses dans une conviction établie, sachant que ce qui est transmis va avoir un impact énorme sur les autres et que ce qui est transmis
n'est pas démontré, là ça va pas. C'est là où tout ce discours de plus en plus, hein, de conviction, les choses sont sur la thématique âme jumelle, vous allez voir les vidéos, les choses sont posées comme si elles avaient été démontrées, hein. Et c'est énorme. Et quand elles sont pas posées comme si elles étaient démontrées, il y a cette idée de référence à soit des personnes extérieures ayant travaillé sur telle ou telle spécialité, mais que ce soit des pseudo-scientifiques ou des scientifiques ou de toute façon, même des vrais scientifiques, on le voit dans la logique des systèmes paralysés, se seraient trompés sur beaucoup de choses. Voilà, et que c'est pas parce qu'il y a référence à telle ou telle personne que ce qu'elle a dit est vrai, et que dans l'histoire de l'humanité, au fil des apprentissages, on ne peut pas découvrir que ce qui est posé est totalement faux. En fait, vous vous dites, même quand je vous avais raconté, mais dans ma spécialité, quand vous lisez les correspondances, soit de Freud, de Fliess, de Jung, de ça, vous vous rendez compte que vraiment, dans toutes ces correspondances, c'était avant tout mis en relief le souci, un souci plus narcissique que à mettre en relief ce qui aurait pu être intéressant, des découvertes de chacun des parties de ces psychanalystes. Vous vous rendez compte, on n'est pas dans le 50-50 du travail psychothérapeutique où on voit que le consultant transmet autant d'informations précieuses que le psychothérapeute. On est dans des déséquilibres relationnels et où c'est un besoin pour beaucoup de ces psys, mais dans d'autres spécialités ça aussi, c'est de ces psys d'être reconnus dans ce qu'ils ont mis en avant, en relief, plus qu'à un moment donné, être plus enthousiaste justement de ce qui a été découvert dans le 50-50. On est dans un besoin de reconnaissance narcissique et des conflits, des tensions qui ont pu être engendrées entre les différents spécialistes, dans le fait qu'ils n'auraient pas été d'accord sur certains points et que l'un aurait eu l'envie de mettre davantage en relief que moi, quoi, c'était lui qui avait raison. Mais je vous invite à lire certaines correspondances de Fliess, tout ça, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que là, on est plus dans un intérêt qui est placé sur un monde intérieur plutôt que sur un monde extérieur. Et la clé, moi je l'ai vu dans mon travail psychothérapeutique avec les personnes que je rencontrais, la clé c'est qu'on a bien réalisé, bien intégré, et ça se transparaît dans les séances d'ailleurs, on a bien intégré que c'était vraiment un travail 50-50 et que quand naturellement en fin de séance vous remerciez autant le consultant qui vous remercie. Ça se fait spontanément, naturellement, parce que je vous le répète, tout ce que je transmets, tout ce que j'ai écrit dans mes 2 ouvrages, c'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées depuis 20 ans, dans leur courage, dans leur confidence, dans leur grand partage de cœur, que j'ai pu extraire toutes ces règles communes équilibrant les systèmes. Et c'est bien sûr pas à la fac que j'ai appris tout ça. On apprend des choses, mais on revient toujours, le fondamental, on l'apprend dans la pratique, dans le partage relationnel avec l'autre. Je peux vous dire, ce que j'ai appris à la fac, c'est 1% d'essentiel de ce que j'ai appris aujourd'hui, quoi. Voilà, donc c'est important aussi de réaliser tout ça. Donc cette réalité psychologique est particulière.